Trop bonne, toi. Trop bonne. Je parlais de l'eau. Elle est bonne, l'eau. Qu'est-ce qui peut se mettre à côté là et dire je te baise? C'est surtout la première fois de ma vie que j'ai mis 50 000 € sur une équipe. Quand t'es une merde, t'as aucun droit. T'as le droit de fermer ta gueule. Le meilleur film, c'est le dessin animé. Il y a plein de morale dans le dessin animé. Elle a fait gagner! Que le chaos commence! Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. Welcome to Texas, baby. On se retrouve pour un vlog au Texas, l'état des États-Unis où il y a le plus de mecs armés au mètre carré qu'il y a de myrtilles dans toute la France. Vous voyez la baraque derrière moi là? 8 chambres, 1500 mètres carrés, 2500 mètres carrés de terrain, des voitures de golf pour se déplacer, au bord du lac. Ça, c'est la baraque que tu achètes quand tu as inventé le vaccin contre la tuberculose et que tu viens prendre ta petite retraite. Tranquille. Donc c'est parti, on se retrouve à l'intérieur de la maison. Let's go. Knock, knock, knocking on heaven's door. Y a pas une couille, on dirait pas un flic, un putain de shérif qui vient de sortir de son Ford Raptor là pour te mettre une amende parce que tu as dépassé la limitation de vitesse de 5 miles. Officer Mike Menas, roundabout of Allentown, you are driving 25 miles per hour above the limit. So here's not France, here's Texas, United States. Driver license. Et après il la prend, il met une grosse start avec, il t'interdit de rentrer dans les States pendant 10 ans. J'ai l'impression en fait ici que si tu fais ça de conneries, c'est fini. Même quand tu rentres à la douane là, à la douane contrôle de passeport, tu viens faire quoi ici? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Pourquoi tu viens aux États-Unis? Tu t'appelles comment? T'es terroriste? T'es un criminel? T'as tué des gens? Tu veux tuer le président ou pas? Regardez, moi ce que je kiffe, en fait c'est ça. C'est plan de travail à l'américaine. Regarde, c'est énorme. Énorme gros, regarde le frigo! Il y a un garage à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Regarde-moi ça. Regarde comment c'est énorme. Fruits, protéines, fat free, fruits. Bon ça c'est le caméraman parce qu'il est un peu gros donc il a pris ça. Là il y a de la viande. Et c'est tout les gars, rien d'autre. La vie, c'est un combat contre la tentation. Constamment. Sur tout, mais tout. La bouffe, l'alcool, les femmes. Tu as toujours la possibilité de faire des mauvaises choses dans ta vie. C'est ça. On a toujours la possibilité de faire de la merde. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. Trop bonne toi. Trop bonne. Je parlais de l'eau. Elle est bonne l'eau. On a une magnifique piscine avec un jacuzzi juste là-bas. C'est la vie de rêve. C'est la vie de rêve. Donc donnez-vous les moyens. Dites-vous qu'il n'y a rien qui est impossible. Dites-vous que tout ce que vous voyez dans cette vie, eh ben c'est atteignable. C'est possible de le faire. J'ai rien à vous vendre. J'ai rien à vendre. Je vends pas de formation. Je fais rien de tout ça. Je m'en bats les couilles. Tu vois? Mais je vous dis honnêtement les gars, honnêtement, faites du fric. Faites du fric, donnez-vous les moyens. Montez des business, faites du fric, bordel. Tu vois, au Marrakech, ils m'ont fait du sale au marché, à la Médina, là. À la Médina, ils m'ont tous baisé, tous. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé au casino et tout ce que j'ai laissé à la Médina, je l'ai repris au CAS.
Voilà. À la fin, rappelle-toi ce que j'ai fait à la fin. À la fin, je suis arrivé, j'avais une pile de jetons comme ça. Je suis arrivé, j'ai fait une seule main, avec tout. J'ai fait all-in. C'est passé. Arapaima. Arapaima. Tu sais ce que c'est le arapaima? Ça là. Tu sais ce que c'est arapaima? C'est des poissons énormes, pêchés en Amazonie. Ils ont découpé la peau, ils en ont fait des bottes. Levez tous. Explique-moi, qu'est-ce qui peut se mettre à côté là et dire je te baise? Rien. Rien les gars. Allez, andiamo. $50, le plein. Détroit d'Ormuz bloqué, je sais pas quoi, ils s'en battent les couilles ici. 7-Eleven, ça me rappelle des souvenirs. J'étais venu aux États-Unis quand j'avais 19 ans, la première fois de ma vie. J'étais venu dans une région qui s'appelle Virginie. Et t'es venu pour faire quoi en fait? J'étais venu à l'époque parce que je bossais en fait dans les huîtres. J'étais venu clandestinement pour travailler aux États-Unis et j'ai travaillé pendant quelques mois dans une ferme de production d'huîtres. Voilà. Et voilà, j'ai vécu la vraie vie américaine. Tu te lèves, tu vas travailler, tu rentres chez toi, tu fais des soirées avec tes amis. Et c'était un vrai plaisir en fait. Le matin, on se levait, on allait au 7-Eleven, on prenait notre petit café, le petit donut, et après on embauchait. Le soir, on sortait du travail, on faisait nos courses à Dollar ou à Walmart, et le soir, on cuisinait. Tout, c'était incroyable. Elle tue cette petite cravate texane là. Prada. Milano, sono contento di averti conosciuto. Aventador et Lamborghini Automobili, Squadra Corse. Et regardez le petit détail. Les gars à qui on l'a prise, ici aux États-Unis, ils ont voulu me faire plaisir. Ils ont dit, on a vu que tu étais français, on a voulu te faire un petit geste. Voilà, t'as le drapeau de ton pays ici, quoi. Voilà. Après, moi, je leur ai dit, bon les gars, je suis français, certes, mais j'habite plus là-bas. Il aurait fallu mettre le drapeau d'Andorre, en fait, ici. Donc, j'aime pas. Vous me refaites ça, tout de suite. Non, je rigole. Je leur ai dit merci, je leur ai fait un bisou sur le front comme ça. Allez, vas-y. Va, fils. Quand il est arrivé, je me suis dit, oh putain, encore un mec qui me reconnaît. Que dalle. Juste la voiture, pas moi. Moi, merde. Moi, merguez. Moi, cowboy de Wish. Je me suis dit, pas au Texas quand même, les gars. Ok, Dubaï, Maroc, France, Perpignan, Palais, Nord-Pas-de-Calais, tout. N'importe où, d'accord, mais pas Texas, bordel. Je vous promets, s'il y a un mec qui me reconnaît ici, 500 €, billet de 500 balles, je lui donne. De toute façon, il accepte nulle part ce billet. Je sais pas quoi faire avec, je l'ai dans ma sacoche depuis des semaines. Là. Un gars, il est venu, il m'a payé, il me devait de l'argent, il m'a payé avec des billets de 500. T'es con, quoi. Sapologie. Sapologie. C'est la voiture et les chaussures qui protègent contre les bières qui seront sur votre chemin. Ouais. C'est la cravate. C'est Prada. La parade. C'est pas la parade, c'est la Prada. L'eau. Il y a plus d'eau dans ma bouteille qu'il y a dans toute l'Afrique. C'est bon les gars, fini les blagues racistes, on y va? Allez. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est quoi, j'ai pas les mots là. Waouh, l'adrénaline, frère. Donc voilà les gars, on est venu dans l'endroit le plus cowboyesque de tous les États-Unis. Vous voyez, ils vendent des cornes énormes. Vous imaginez la taille de l'animal en fait? Turn the water to wine. You'll be wishing that wine you were drinking. Les States, c'est ça, H24. Tu tournes la tête, tu vois des pick-up avec 6 roues. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi il y a 6 roues. Tu tournes la tête un peu à gauche, tu vois un mec qui fait 200 kilos.
Tu tournes la tête à droite, tu vois un gars, il a un calibre dans le dos comme ça. Tu regardes plus loin, tu vois, t'as une espèce de raffinerie avec du pétrole qui sort. Ensuite, après, tu regardes en haut, t'as des F-35. Tu regardes en bas, t'as des boots en arapaima au pied. En fait, tu vois, qu'est-ce que le Texas fait avec moi, je ne sais pas, mais ça me plaît. I've been living on the sand. Saloon. Ça, c'est quand t'es alcoolique, mais t'as le droit. T'as le droit d'aller au saloon te bourrer la gueule parce que t'auras une dégaine dedans. Tu vois. On the sand. Regardez-moi ça. Le paradis du chapeau. Alors moi, j'en ai déjà un, comme vous pouvez le voir. Il a été fait ici. Et là, j'ai envie de vous montrer à nouveau, en fait, c'est quoi l'expérience de se faire un chapeau ici. Regardez, venez avec moi. Thank you. Looking for a cowboy hat and looking for another one? You see, I have already one. And the problem is that my cameraman, the sun, is very dangerous for him. Okay. And I see he's red, very red. Yeah. And I want him to be good, Okay. in a good mood, Yeah. and in good health. Yeah. So, let's find this man a hat. Absolutely. We'll make that happen. Yeah. Voilà. Absolutely. We'll Hugo, make c'est that ton happen. moment de gloire. C'est mon moment de C'est ton gloire. moment de gloire, voilà. Donc, moi j'ai envie de te remercier pour ton travail exceptionnel. So do me a favor, look that way. So Donc là, il est en train de voir si j'ai une grosse tête, c'est ça ou pas? Je pense que tu auras une grosse tête en fait. Donc là, il a analysé, il m'a demandé de regarder comme ça. the quarter. Okay. So you're in between from a 7 and a quarter to a 7. what you tell me. So You're the what kind guy. of color we're looking? So what kind of color we're What looking kind of for? color? Je vais te dire un truc. Celui-là là. No This beaver. one, there's no beaver continent in this hat. So whenever this hat gets wet, it's gonna look like this. So I got scammed. No, got you didn't- scammed. No, you didn't. I get got scammed like Yes, You didn't get yes. scammed. And it's because blended. we just went back from Marrakesh. Marrakesh, it's scam here. You know where is it, Marrakesh? It's in Morocco. So I got fucked everywhere. And it continued in Texas. and it happened. It happens a lot of time because here when it comes to a cowboy hat, there's a lot of competition. Montre-leur déjà comment j'ai cramé, Max, s'il te plaît. Regardez ça, normalement c'est ça ma couleur. Regardez maintenant. C'est ça, ma Voilà, ça couleur. c'est à cause de la Ventador, Voilà. sans le toit. Ben maintenant t'as un toit, regarde. Maintenant- Mais il faut que tu le laisses comme ça en fait. Là ça fait genre Non, le ça fait- juif des Alpes. Ça fait pourri de fou. Ça fait le juif des Alpes. Ça fait trop nul. Ça fait le mec qui Ça, va ça- se baiser. Les amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés, car elles m'attendent depuis que je suis né. Ça tue ou pas? Ouais. C'est stylé? It's nice? Oh yeah, I look Nice. pimp, man. I look pimp. Looks good. Looking pimpin'. Looking good? Yes, sir. Ça tue de fou. Merci Max. Avec plaisir. Merci de fou. Super sympa, merci frère. That, and what was your name? much. Hugo. Hugo. God, nice to meet you, man. Bon, là, on a fini nos achats. Je vous ai montré un peu le délire vraiment Texas, cowboy ici. On rentre à la villa et ensuite, film. L'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Les sifflets, toutes les sirènes de bateau vont chanter sans trop la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. Ça s'arrête jamais. Toute la journée à régler des merdes. Je peux pas enlever mes bottes. Je peux pas enlever cette merde. Depuis tout à l'heure, je tire frère, on n'y arrive pas. C'est abusé. Ça s'arrête jamais en fait. Il y a toujours un problème. Toujours. Regarde-moi ça. Regarde, tu vois mon talon, il est là. T'as vu, il bloque. Ça bloque. C'est bloqué. Ils peuvent pas prendre des baskets comme tout le monde. C'est quoi ça? Pourquoi? Pourquoi ça monte ici? Tu peux pas avoir une chaussure qui s'arrête là? Pourquoi ça doit monter en vrai de vrai? Mais non. C'est abusé. La piscine, elle est juste là. Je peux pas me baigner, bordel. Je peux pas me baigner. Non. Non mais comment? Moi, je vais te laisser en... Je vais la couper. Accroche-toi. Bah voilà. Ah bah ouais, non, parce que je l'avais bien fait ça. Je me suis enculé le doigt, putain. Mais non. Si j'ai mal, je suis baisé. A tout perdu. À demain, tu peux gagner.
Bon, là, les gars, regardez, juste en face, il y a une sorte de drive. C'est une dinguerie. En fait, on va voir un film, mais là, ce que je suis en train de vivre, c'est un film. Là, vous voyez, on va aller chercher à manger, la nourriture, on va la poser sur l'aileron. Parce qu'un aileron, ça sert à ça. Folie, putain. Et en fait, vous savez, l'ambiance qui est folle, c'est de se dire que toutes ces personnes, elles se rassemblent au même endroit. En vrai, ils pourraient être chez eux, ces gens, n'est-ce pas? Ils pourraient le regarder chez eux, le film. Mais non. Il y a quand même ce délire de venir, de se mettre en plein air. C'est incroyable. Et vous savez, ça, c'est une chose qui se perd beaucoup. Le cinéma. Sans parler de ça, bon, ça, c'est abusé. Mais juste le cinéma tout court. C'est dommage d'arrêter d'aller au cinéma. Moi, à chaque fois que je vais au cinéma, je vois que les salles, elles sont vides. Que de la merde. Cheeseburger. 60 balles. Pour de la merde. C'est pas possible. J'ai dépensé combien aujourd'hui? 4000 balles? 5000 balles? Que de la merde. J'ai acheté que de la merde. Alors, on a du popcorn. Regarde. Ça, c'est du vrai popcorn, les gars. En France, c'est du faux popcorn. Ici, c'est du vrai popcorn. Mais ici, c'est plus de beurre que de popcorn, je pense. Ah ouais. Ah ouais. Mais moi, je le mangerai pas, ça. Hein. Je le mangerai vraiment pas. Regarde. Y a rien. Y a pas de poulet. C'est que de la friture et du gras. On va se barrer de là, les gars, en fait. Je t'écouline, je transpire. C'était la pire idée de faire ça, en fait. C'était la pire idée de venir ici. Incroyable. Le film, en plus, on voit trop bien. Toy Story, les gars. Et ouais, les meilleurs films, c'est les dessins animés. Il y a plein de morale dans les dessins animés. Il est bon ce popcorn là. Bon bah, bon film à nous hein. Confisqué. J'ai confisqué son chapeau. Les gars, regardez ce qui s'est passé. Hier, on roulait avec la Aventador. Et forcément, décapotable. Le chapeau, il s'est envolé. Il est tombé sur la route. Il y a une voiture qui a roulé dessus. Est-ce que vous voyez l'espèce de S là? Miracle. Le chapeau n'est pas mort. Vous savez que l'accent de la campagne américaine, il est totalement différent de celui des grandes villes. Totalement. Quand j'étais à New York, c'était un accent un peu pointu, un peu gay en fait. Et ouais, ici c'est et souvent quand ils parlent comme ça, tu sais, ils ont un petit truc coincé dans les dents. Ils sont toujours en train de faire un truc avec leur bouche là. Et ils crachent pas comme les gens normaux. Alors bon, les gens normaux ils crachent pas, mais eux ils crachent par là, entre les deux dents. On dirait que c'est un peuple à part, tu vois. Les mecs de la pampa là, de la campagne. Il y a les blancs d'Occident, les nouveaux blancs, et il y a les blancs d'ici. Tu sais, souvent on dit, ouais, les mecs de l'Est, c'est des blancs solides. Oui, mais ici, c'est encore un autre level. C'est encore autre chose. Max, le tien, il est dingue. Moi, toi, t'as un cheval de guerre, c'est le cheval de Napoléon, moi, c'est un âne. En fait, ça s'est mal passé parce que la meuf directe, elle nous a mal parlé. Du coup, il y a eu une tension et elle m'a donné un cheval éclaté. Non, je rigole, t'es gentil, t'es un beau cheval. Je sais pas, on dirait une gauchiste en fait. Elle a des espèces d'écarteurs dans les oreilles, coupe très courte, donc voilà quoi. Elle m'a donné un âne. Moi, il fait combien de chevaux, tu penses? Moi, il fait 0,2 chevaux en fait. Tu penses que tu pourrais vivre là, au Texas? Moi, je sais pas si je pourrais vivre ici, hein, franchement. J'ai l'impression que c'est plus c'est un endroit de vacances en fait. Les States à l'année, je ne pense pas, non. C'est trop une culture différente de la nôtre. C'est fou de se dire que là, avant, il y avait des Amérindiens. Et les Ricains, ils sont arrivés, ils ont buté tout le monde. Tout le monde. Vous savez que moi, j'ai fait de l'équitation, hein, les gars. À l'époque. Là, j'ai qu'une envie, c'est de partir au galop, tracer. Un kiff de fou. Mais bon, on peut pas. On est monté dans un 4x4 de cartel colombien, là. Donc là, on va aller tirer sur des cibles mouvantes. Avec
What's your name? Philip, Nice to meet you, Philip. you're very welcome. C'est pas un 12, c'est du coup des balles qui sont plus petites, comme ça. 12, c'est légèrement plus gros. Ça veut pas forcément dire que ça ne t'arrache pas un genou si on te tire dessus. On a pris un 12. Donc pour le coup, là comme vous pouvez voir, les cartouches, elles sont un peu plus grosses. Vous voyez? Là, il y aura plus de recul normalement. Voilà. Comme ça, les gars. Do you have like bass here? Yes, so in here we have freshwater bass, catfish, and crappie, and alligator gar. This is arapaima. Oh yeah? Those are nice boots, man. Thank you. You Very- too. Area. For the sport. Yep. Bull riding. Yeah. Bull riding sport. Du coup, tu lui demandais c'était quoi les poissons qu'il y avait là, c'est ça? Ouais, il m'a dit qu'il y avait des black bass, des alligator gar. Il tue les hommes. Il mange les hommes. It's eating the human. Yeah. Oh wow. And I also seen the river monster guy Yeah. catch one. He catched almost everything. That's why he ended the season, because he catched every Yeah, that's crazy. every river monster and then Crazy. he ended it. Vous imaginez les gars, le mec de Rive-Vincent, il a attrapé tous les poissons. Ça y est, Ouais, il jouait à Pokémon et il a fini le jeu. il a fini le jeu, voilà. Trends got it twisted, and they make country a petty style. Now where's all my country folks that actually could go survive? When that stock market crashes, I'll be somewhere deep off in these pines, killing shit, kicking ass, and taking what. Tout ça là, ça me rappelle une époque de ma vie où je travaillais dans les champs. Pendant 2 ans, de mes 15 à mes 17 ans, j'ai bossé en tant qu'ouvrier viticole. Pire époque de ma vie, c'était la pire période. Mais on l'a fait, parce qu'on n'est pas de l'opette. J'avais un scooter Kisby 4 temps. Et à chaque fois que je m'asseyais sur ce scooter, je me disais, non, il y a une couille. Ma vie, c'est pas ça. Là, dans quelques années, je suis persuadé que je vais tenir un volant de Lambo ou quoi, mais voilà quoi, faut juste que je fasse les bons trucs et ça va le faire. Morale, même si là aujourd'hui vous avez rien, soyez persuadés que vous l'aurez plus tard. Et si vous ne l'avez pas, c'est parce que vous ne l'avez pas demandé à Dieu. Ok, donc là, t'as eu l'idée du siècle. C'est quand ta meuf elle te dit « T'étais où ?» Il était sûrement en train de me tromper avec ses putes. En fait, non. Il était juste avec ses potes, en train de jeter des pierres dans le vide comme ça là. My southern pride twang, baby, come and roll with me. Backwoods as it gets, and not the shit that you see on TV. I'm talking shit. Voilà. C'est tout. Brown rocks, 30-06 with a seat of stained wood stock. J'aimerais vous montrer un petit cheat code. Max, je suis gros, je suis moche, j'arrive pas à maigrir, je bois du coca toute la journée. T'es con quoi mec? Pourquoi tu bois du coca? Tu peux pas boire du coca zéro? Pourquoi vous buvez du coca normal? Donc voilà, première chose, coca zéro. Donc ça c'est vraiment le cheat code ultime, je vous apprends rien. On a encore mieux que ça, sans aspartame. Et l'aspartame, c'est quoi? Ça fait le cancer du cerveau. Après, je préfère mourir du cancer du cerveau que d'obésité. Je préfère mourir en étant beau qu'en étant moche. Voilà, donc ça, c'est en fait, c'est de l'eau parfumée. Vous voyez? 0 calories, sparkling water. Distributed by Waterloo Sparkling Water Corp. Ok. Okay? Nice? Ouais. Any questions? Non. Ok, let's fucking go. Tu connais ça? Tu sais comment on boit une canette comme ça? Regarde. Regarde. Ouais, 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 ouais. C'est les States, les gars. C'est les States.
Faut se dire qu'en fait, aux States, ils ont des drives pour tout. Ils sont tellement flemmards qu'ils veulent pas en fait s'arrêter dans un parking et sortir de la voiture. C'est obligatoire de rester en fait assis. Hey, we're gonna take a matcha, please. One matcha normal, 0 calorie, and espresso coffee, per favore. And also un ristretto, por favor. Si, piccolo, small, tutto. Grazie. Le café, l'espresso, ristretto, c'est italien. Hein. D'ailleurs, les gars, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un vlog en Italie. Con Italia. Per ogni tenente, la Italia, l'espresso, pizza margherita, spaghetti, vongole. Tu vois, Amalfi, c'est pas comme Marbella, Phuket, Lloret del Mar, Ibiza. Tu vois, c'est pas pareil. Tu vois, certes, c'est estival, c'est l'été, c'est la plage, c'est le soleil, c'est la mer, c'est les femmes. Mais c'est différent. C'est une vraie dégaine, tu vois. C'est pas wesh. C'est pas comme ça là-bas. Amalfi. En fait, ils ont pas pied là-bas, tu vois. Et c'est trop cher pour eux. Ils ont pas pied cool. Hello. Yes. Vous avez pas pied. Vous êtes là, comme ça, là. C'est ça, hey, c'est marrant, je croise jamais de haters là où je... Jamais. La nuit à 3000 €, voilà. Hein. Les restos à minimum 300 balles par personne, voilà. Hein. Y a pas de haters là-bas, c'est bizarre, hein. Là-bas y a que des monsieur Alexandrov. Merci pour vos vidéos. On aime ce que vous faites. Continuez, ça nous inspire, ça motive les enfants, ça motive les jeunes. Ça donne de l'espoir aux anciennes générations, comme quoi tout n'est pas perdu. C'est bien Maxime, c'est bien. Et bizarrement, il n'y a jamais de commentaires négatifs dans la vraie vie. C'est ouf ça. Hein. Mais même dans les endroits où il n'y a pas d'argent, ils y sont pas. C'est marrant parce que voilà, on me déteste sur les réseaux, mais dans la vraie vie, on m'adore. C'est bizarre ça quand même. Hein. Ça c'est pour toi. Je sais que tu adores le matcha. J'ai jamais goûté ça. Arrête tes conneries, c'est pas vrai. J'ai jamais goûté. Ouais, le matcha, c'est vrai que c'est un truc woke. Oui, c'est très woke. Putain, regarde-moi ça, regarde ce qui se passe là, regarde ce qui passe. Est-ce que tu penses que lui, il est woke, lui? Est-ce que tu penses que lui, il boit du matcha, lui, là? C'est dommage que les woke, t'as vu, ils s'approprient des trucs. Ils se sont appropriés un truc de samouraï, en fait. Le matcha, c'était bu par les guerriers avant d'aller au combat pour être concentrés et pour affronter leur peur. Et en fait, bah, t'as des meufs avec des poils sous les bras, tu vois, diagnostiqués troubles de tout, de la vie complète, tu vois, c'est avec tous les troubles possibles et imaginables. Et elles ont pris ça, elles ont dit, maintenant c'est nous qui allons boire ça. Maintenant c'est nous les égéries. Non, grosse pute! Non! Tu es grosse, moche et folle! Cette boisson appartient aux samouraïs. Toi, tu dois boire du coca cherry. Voilà ta boisson. Oublie pas qui tu es. Une merde. Matcha. Tu want matcha? Il veut pas. Non, il veut pas. Est-ce que ça m'étonne? Regarde. Ça m'étonne pas. Quand t'es un putain de capitaliste, tu pollues sa race, gros. Le nombre d'avions que je prends dans ma vie, là. Est-ce qu'un mec qui est pauvre, il peut faire ça? Non. Il peut pas, gros. Parce que le pire, c'est que tu vois, vu que je voyage en business et en first, et ben en fait, je pollue encore plus parce que du coup, j'occupe beaucoup de place dans l'avion. Tu vois, au lieu que ça transporte 5 personnes pour réduire les coûts, non. Ça ne transporte que moi. C'est pas... Et pareil, la lumière, je laisse toujours la lumière allumée partout. Partout. Et je laisse toujours l'eau couler. Comme ça. Non mais comme ça, elle est toujours chaude. Je me lave le matin. Je me lave et après je laisse l'eau couler toute la journée. Et comme ça, quand je reviens le soir, elle est déjà chaude. J'ai pas besoin d'allumer et d'attendre genre 30 secondes qu'elle chauffe, tu vois. Taco. Bon du coup les gars, je suis en train de créer mon compte pour rentrer dans la salle qui est juste devant moi. Et regardez ce petit détail super intéressant. Là on va cliquer. Et ben en fait, il y a soit mâle, soit femelle. Voilà, soit mâle, soit femelle. Donc nous on va mettre mâle. Il n'y a pas de bisextile là. Année bisextile, salade de fruits, pneus Michelin. Il n'y a pas ça en fait. Il y a juste mâle, femelle. Bienvenue au Texas.
ça tue en fait. Ils disent vous pouvez vous entraîner sans t-shirt. Sans t-shirt. En France, t'enlèves ton t-shirt juste monsieur, non, remets ton t-shirt. T'es gay ou quoi? C'est quoi le problème? C'est quoi le putain de problème? Donc ça veut dire quoi? On peut voir ton bras, mais par contre l'épaule et le pec, on n'a pas le droit. Ça y est. Regarde, la notif. La notif. Il y a un enfant qui a été enlevé, boum, notif sur le téléphone, direct, voilà, suspect, intel, machin, boum. Incroyable. En France, tous les jours, il y a des viols, t'as des enfants qui sont enlevés, t'as des dingueries qui se passent. Et les gens, le gouvernement, il est comme ça. Non, il n'y a pas d'insécurité en France. Non, on ne doit pas durcir les méthodes en prison. Non, on ne doit pas construire plus de prisons. Les droits des prisonniers, putain, butez-les, cramez-les comme des mouches, enculés. Moi, de toute façon, si j'avais été au pouvoir en France, mais j'aurais fait du sale. Il y a un président, Nayib Bukele, le président du Salvador, il a réglé la criminalité. Comment il a fait? Il a fait du sale. Et il n'y a pas de droit de l'homme. Quand t'es une merde, plus de droit. T'as aucun droit. T'as le droit de fermer ta gueule. T'as le droit de sucer des cailloux. T'as le droit d'attraper des cafards pour te nourrir. Voilà ce que t'as le droit. Et t'as le droit d'avoir honte de ce que tu es. T'as le droit de demander pardon à Dieu et aux familles que t'as brisées. Voilà ce que t'as le droit. Et le reste, tu fermes ta gueule, t'as rien à dire. Moi, si j'avais été au pouvoir, ah là 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 là, j'aurais aidé la France, hein. Je l'aurais bien aidé, les gars. Je suis en retard, je dois aller manger du barbecue typiquement texan. Venez avec moi, faut qu'on y aille, vite. Alors les gars, venez. She said I'm a crybaby, I can't be out late. Girl, you drive me crazy. AMG Mercedes, speeding down the highway, looking at the street lights. Ouais les gars, plus je grandis, plus je comprends que le bonheur c'est ça. Journée de jet au lac, petite maison, barbecue des familles. Vous voyez la Aventador, elle est posée, on l'a roulée une journée, j'en ai eu marre, complet. Elle est posée, je la roule plus. But I could be cool too, and you got them dance moves, and I got this vibe. I swear it's perfect to ride to. I wanna die too, we all wanna die. Donc là je suis venu au barbecue texan. C'est une méthode en fait de faire fumer la viande qui n'existe que au Texas. Et elle existe depuis l'époque des cow-boys. C'est vraiment une spécialité qu'il ne faut pas rater quand on vient ici. C'est parti, on va manger ça ensemble. Ribs and beef ribs by the bone. This is our beef rib right here, about 1.5 pounds each. Then we've got sausages, about 1/3 pound each. And then we've got sandwiches up there. This is gonna be one slice on the brisket. This is our fatty brisket right here. About 1/3 pound. Is that gonna be enough brisket for you guys, or you want a little bit more? That's good? Alrighty. This is pork ribs, This is the pork ribs, yes sir. So each bone is gonna be about 1/4 to 1/3 of a pound. Ok. Ça a l'air trop bon les gars, l'odeur ça So I've been to Strasbourg. Strasbourg. Yeah. That is this, you know? Yeah, I love it there. The Christmas market's out there with the sausage. Yeah. Alrighty. That's one slice right there on the turkey. Okay. Is that good on the turkey? You want a little more? Yes, good. Yeah, it's good. Well, there's other places that got them, but it's quite rare. This is gonna be one right here. Still alive. Yes, sir. That's one right there. It's very tender. Crazy. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Wow. C'est abusé. Ça a l'air trop bon. Juste avant de goûter la viande, je vous emmène directement là où il y a les fours, où ils cuisent tout ça. Comment il fait chaud. Il fait grave chaud. Wow. Yeah, so I got about 45 pork ribs in here right now. Take about 7 hours. So 7 hours, crazy. Yeah. And what's the temperature here? right now 275, low and slow is the name of the game, folks. Wow, Turkey. Turkey. Yeah. Yeah. And this is about 12 hours on these guys. 12 hours. 10 hours. Donc en gros les gars, vous voyez le bois il crame ici et après la fumée elle passe dans le smoker et c'est là où en fait ça fume la viande. Regarde-moi ça. Et c'est du bois de chêne.
La chaleur qu'il fait ici, c'est abusé. Ça, c'est dingue. Tu sais que ça va être une dinguerie quand ça se passe comme ça. Les gars, regardez. Même pas besoin de couteau, de fourchette, ça se coupe avec les mains. La folie. Abusé. Ah ouais, c'est vraiment tout ça? Non. Oh. C'est trop bon les gars. Waouh. Waouh. Coupe et mange avec moi. J'arrive en renfort. En renfort. Ah, abusé. Max, tu sais que ton sweat il est vraiment abusé là. Pourquoi? Bah en fait ça te rajeunit. Avant t'étais le daron. Et maintenant bah tu fais lycéen. J'ai compris un truc. En fait, bon, on m'a toujours donné plus que mon âge. J'ai toujours été le daron en fait. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Alors pourquoi? Parce qu'en fait je m'habillais en costume. Mais depuis tout le temps, hein, depuis que je suis jeune, hein, depuis que j'ai 16 ans, 17 ans, je m'habille avec chemise, costume, etc. C'est mon propre choix. Et en fait, là, je viens de mettre ça tout à l'heure, donc c'est un cadeau de Hugo, mon cameraman. Et en fait, il tue, en fait. Bon, allez, les gars, on rentre. Parce que demain, vol Boston, on va avoir le match de la France. La France! Les gars, si la France, elle gagne la Coupe du Monde, faut tout casser. Faut tout casser. Les abribus, les bus, les voitures. Moi, j'adore parce que j'habite plus en France. Donc, quand je vois que c'est le bordel, la guerre, c'est la guerre en fait, les gars. On nous dit souvent, non mais regardez, au Moyen-Orient, Dubaï, c'est la guerre. Ah, là-bas, c'est la guerre, les States, c'est... Mais non, la guerre, elle est là, dans la rue, les Champs-Élysées, c'est ça la guerre. Et moi, il y a plus de... Non, putain, ils cassent tout. Moi, j'adore quand ils cassent tout. J'adore, les gars. Toutes les racailles de France, tout le 9-2, 9-3, 9-1. Les gars, cassez tout. Il faut tout casser. Les abribus, enculez tout. Les banques. Les banques. Les grosses boutiques. Les grosses boutiques, Apple. Ouf. Moi, je suis avec vous, les gars. Avec toute la racaille, la menace, je suis avec vous. Crapule, moi aussi. Pourquoi? Parce que moi, tout ça, j'ai prévenu. Et on m'a toujours traité de « Ouais, mais toi, t'es extrémiste, nanana, blablabla. » Ah ouais? Allez, les racailles, faut tout niquer. Et maintenant, je veux que les Français, là, ils en bavent. Vous avez voté pour des trous de balles depuis des décennies? Assumez Et ben maintenant, assumez. Et ben maintenant, que le chaos commence. Parce que là, en plus, on se casse. Allez, les gars. Bon, les gars, fini le Texas. Je viens d'arriver à Boston pour voir le match de la France contre la Norvège de la Coupe du Monde. Et là, petit truc de fou qui vient de se passer. J'ai dit au taxi en arrivant à l'aéroport, emmène-moi à l'hôtel Four Seasons. C'est mon hôtel en fait ici. Et regardez, on arrive. Et il y a gavé de monde partout. Des flics partout, tout, je comprends pas. Je me dis, c'est quoi ce bordel? Ah, il est là. Ça va? Et je me dis, c'est quoi ce bordel? Et en fait, il y a 2 hôtels Four Seasons. Et moi, je suis arrivé à celui qui n'est pas le mien, en fait, qui a été privatisé par l'équipe de France. Donc du coup, là, on doit prendre un Uber. On va repartir dans l'autre hôtel. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que le match, il est là. On va avoir enfin un match de la Coupe du Monde. Je vais mettre 50 000 balles sur la France. Let's go. Allez, au revoir. Au revoir. Bon bah du coup là on va au vrai hôtel, du coup à mon hôtel. C'est un truc de fou en fait, je suis arrivé, je vois tout le monde, je me dis mais c'est quoi ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Le bus des Bleus, tout. Qu'est-ce qu'il y a? C'est fou de se dire que je me suis trompé d'hôtel quoi. Et c'est pas la première fois en vrai Max, hein. Là c'est la classique là. Trompé de vol, trompé d'hôtel, trompé de taxi, trompé de chauffeur, trompé d'avion. Ça m'est arrivé plein de fois quand même, hein, c'est dingue. Mais des fois tu vois, je me trompe d'un truc pour arriver dans une situation encore plus stylée. Trompé de trou. Bon bah les gars, ça y est, on a posé les affaires du coup dans le bon hôtel cette fois. Maintenant direction le stade, c'est parti. Bon du coup les gars, on est arrivé, c'est le bordel total, il y a les bouchons dans tous les sens. This is which entrance?
Go up the hill, and that's entrance 2, which is right in the middle of everything. Ok. Up here. C'est abusé, ouais. C'est abusé. Bon les gars, on est arrivé au stade. D'ailleurs, regardez. Je me suis bien préparé pour le match. Là. Je me suis bien préparé, on va bien soutenir. Donc déjà, on peut voir que c'est énorme. La taille du stade, elle est gigantesque. Il y a énormément de monde. Il y a des policiers partout, il y a l'armée, il y a des supporters dans tous les sens. Et ce que j'ai envie de noter, c'est que c'est quand même une bonne ambiance en fait. Il n'y a pas genre de bagarre, on n'entend pas genre de trucs de manque de respect ou quoi. Ça, c'est cool. Voilà. Donc là, ce que je vais faire avant d'aller directement dans le stade, je vais mettre 50 000 € sur l'équipe de France, les gars. Je connais aucun joueur. Je connais aucun joueur de foot à part Mbappé. Mbappé. 50 000 €. Potentiel paiement 70 500. Je parie. Voilà les gars. Paris placé. Donc cote à 1,41. Si je gagne à peine 20 500 €. C'est pas grand chose, mais ça paye le café, ça paye l'essence, ça paye les préservatifs. Les gars, je rentre à l'intérieur, on ne pourra pas filmer avec la grosse caméra. Du coup, je vous documente tout avec mon téléphone. Let's go. J'ai passé la sécurité. Donc là, on voit qu'il y a un dispositif de police qui est gigantesque, même l'armée. Et depuis tout à l'heure, on voit des sortes de gros drones comme ça, surveiller en fait que tout se passe bien. La 3e étoile cette année, les gars. On rentre dans les portes VIP. Donc là, on voit les dessous du stade. C'est absolument gigantesque. Oh, stylé. Voilà, c'est ça qu'on aime. Donc moi, en gros, les gars, mon billet me donne accès au lounge B1 qui est juste ici. Hey, can I have one? Thank you very much. Mon petit champagne qui est juste là, qui m'attend. Allez, à la future victoire. Il faut que je me torche, en fait. Il faut que je me torche aujourd'hui. Oui, oui, baguette. Les gars, on va faire du sale. Je sens, je sais pas pourquoi, je sens qu'aujourd'hui, ça va être une journée de fou malade. Voilà, les photographes partout. On peut carrément sortir dehors pour voir l'équipe s'entraîner, s'échauffer. Vous voyez, ils sont là. C'est la première fois de ma vie, les amis, que je viens voir un match de foot et surtout un match de la Coupe du Monde. Et c'est surtout la première fois de ma vie que j'ai mis 50 000 € sur une équipe, en fait. Donc vous voyez les amis, il y a des petites crevettes cocktail, des burgers, un buffet en fait, crevettes gigantesques. Et là vous avez un bar qui vous sert directement des boissons. Regardez, moi ils m'ont servi un whisky avec un glaçon en forme de balle de foot. Je me suis installé, là le match il va commencer dans quelques instants. Je suis vraiment au bord de la rangée, regardez, voilà. Je suis vraiment là quoi. Incroyable. Et j'ai mon petit verre de whisky juste ici, voilà, au top. Les gars, ça commence très tendu pour les Norvégiens. Le but, et c'est le but, et c'est le but. 1-0 en à peine 5 minutes. Ça, c'est abusé. Là, je sens que les 50 000 balles, j'aurais dû mettre plus. J'aurais dû mettre tout. Vous savez, ils font comme les rames des Vikings, là. Ça, j'adore. Bientôt la fin de la première mi-temps. La France, elle est en train de gagner 3-1. Dinguerie. La sensation que c'est quand vous gagnez de l'argent comme ça, là. En fait, ok, c'est incroyable le fait que la France, elle gagne. Mais moi, je gagne du fric. Je pariais pas trop sur les matchs. Mais là, depuis que je me suis mis là avec la Coupe du Monde, c'est une folie. Il y a une adrénaline pendant le match qui est abusée. You said you know me? Yeah, I know you, buddy. No way. Yeah, I'm crazy. here. I follow you. Crazy, Yeah. crazy. Okay. Here. Okay, take care, bro. You're welcome, bro. Thank you. I tag you. I tag Okay. you. You cross me, right? Ok, ok. Le mec du stade me connaît en fait. Comment c'est possible? Expliquez-moi les gars, comment c'est possible qu'un Américain de Boston qui travaille pour le stade me connaisse? C'est quoi ce métaverse là? Ce qui est abusé, c'est que le mec il m'a reconnu alors que j'ai un chapeau de cow-boy sur la tête
des lunettes, qu'on ait un putain de match de foot à Boston. Genre, comment c'est possible? Le match a déjà commencé, c'est parti. Lui, il me fume, on dirait Patrick Sébastien Prime. La vague, la vague, la vague, la vague. La vague, elle vient, elle vient, elle vient, elle vient, elle vient, elle vient. Donc là, les gars, la France vient de marquer son 4e but. On est donc à 4-1. Je pense que là, il n'y a pas photo. Je sens que la revanche est dans la popoche. Et là, c'est gagné! Magnifique! Voilà les gars, les sous-sous dans la popoche! Les sous-sous dans la popoche! Vive la France et vive les Bleus les gars! Bon les amis, le match il est terminé, 4-1 pour la France, c'était incroyable. D'ailleurs c'est un vrai plaisir en fait de parier en même temps parce que ça vous donne une adrénaline de malade. Vous êtes concentrés, vous regardez le match, c'est un truc de fou. Et là vous voyez, je me pose la question, il y a tous les supporters qui sont en train de partir. Est-ce que vous pensez qu'ils vont aller casser tout à Boston là? Est-ce que vous pensez, ah les gars, vous êtes chauds, on va tout casser ou pas? Est-ce qu'on va casser les abribus là? On va casser les abribus et on va brûler les voitures? Oui? Ben je pense pas. Je pense pas qu'on va faire ça. Ici à Boston, je pense que c'est pas possible. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo elle vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines à la même heure, le jeudi à 18h sur cette chaîne. Maintenant, prenez cette habitude. Tous les jeudis à 18h, toutes les 2 semaines, il y aura un gros vlog qui sortira. Abonnez-vous aussi à mon Instagram, le lien il est dans la description de la vidéo. Il s'affiche aussi juste ici, lamenace.yt. Ne vous faites pas scam par tous les faux comptes qui vous DM. Prenez soin de vous, c'était La Menace.